Et ça, c'est clairement toxique. Genre, ouais, non, moi, je suis indépendante. Non, 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 c'est faux. Si je répondais pas pendant 20 minutes, il m'appelait 15 fois. Je l'ai trouvé sympa, t'as pas de la trouver sympa. Trouve-moi sympa, en fait. Je sais qu'il y a des meufs qui font ça aussi. Si le gars, par exemple, du jour au lendemain, il se retrouve à avoir 204 abonnés au lieu de 203 abonnés, la meuf, elle va littéralement chercher qui est l'abonné de plus. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. Bonsoir les filles, alors j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ça va aller. Alors bienvenue dans un nouvel épisode d'En roue libre. Donc il y a l'une d'entre vous qui voulait me partager son histoire. On va simplement lire l'histoire et au final, on va un petit peu la conseiller, voilà. Parce qu'elle a vraiment besoin d'aide, cette personne-là. Donc asseyez-vous, sirotez un petit peu, prenez de quoi manger et à vos claviers aussi, parce que peut-être que je n'ai pas la science infuse et qu'il va falloir un peu d'aide de votre part. Donc voilà. Je suis avec une personne depuis presque 2 ans. Au début, c'était incroyable. Il m'a aidée quand j'allais mal. Il était doux, protecteur, présent, ce qu'on aime. Puis petit à petit, j'ai peur. Il a commencé à changer. D'abord, il voulait toujours savoir où j'étais. Normal, je me disais. Puis, il a commencé à dire que mes amis étaient toxiques. Après, c'est vrai que ton partenaire, il peut peut-être voir, ok, cette personne-là, j'ai remarqué que... Mais c'est vraiment avec le temps, avec un peu de temps, avec un peu de recul, etc., que tu arrives à dire ce genre de choses. Et encore, faut être très délicat à ce que tu vas dire parce que ce sont littéralement des gens qui étaient là avant toi dans leur vie, tu vois. Puis, que ma famille ne me comprenait pas comme lui. Ça, c'est une dinguerie de dire ça. Il disait que c'était parce qu'il m'aimait trop, jusqu'au jour où il m'a demandé ma localisation en permanence. Après ça va, c'est pas trop dérangeant si t'es avec la personne, quelle est ta localisation en permanence, parce que voilà, bon après ça dépend du type de relation que vous avez, hein, mais je dirais que c'est plus un truc de sécurité, mais c'est juste que les 2 points juste avant là m'ont un petit peu refroidi, donc par rapport au fait qu'il considère que ses amis sont toxiques et par rapport au fait qu'il considère que sa famille ne le connaît pas comme, mais lui il est qui? Mais anyways, on poursuit. Si je répondais pas pendant 20 minutes, il m'appelait 15 fois. Non, ça va pas. Un soir, j'étais sortie boire un verre avec mes collègues. Mon téléphone était en silencieux. Déjà, ça même dans un couple normal, on sait comment ça se passe. Quand la personne essaye de te joindre et que ça ne passe juste pas, on sait que quand tu rentres à la maison, il y aura bataille. Quand je suis rentrée chez moi, il était devant ma porte. Il avait fait 1 heure de route. Attends. Donc, parce que tu n'as pas répondu, il s'est littéralement ramené devant chez toi, alors qu'il habite à 1 heure de route. Il pleurait, il tremblait, il disait qu'il avait cru que je le trompais. Ouais, dépendance affective. J'ai eu peur, mais je l'ai quand même rassuré. Je pensais que c'était une crise d'angoisse. Mais ça a empiré. Il a commencé à fouiller mon téléphone pendant que je dormais, à supprimer des gens, dinguerie. Je sais qu'il y a des meufs qui font ça aussi, genre qui prennent le téléphone de leur gars, genre elles savent littéralement qui est-ce que leur gars suit. Donc ça veut dire que si le gars, par exemple, du jour au lendemain, il se retrouve à avoir 204 abonnés au lieu de 203 abonnés, la meuf, elle va littéralement chercher qui est l'abonné de plus, quoi. Et lui demander pourquoi est-ce que tu as suivi la personne, etc. C'est une dinguerie. Normalement, ça devrait être normal de ne pas suivre. Dites-moi ce que vous en pensez. Genre, d'avoir de nouvelles amies comme ça de nulle part, là. Et que, voilà, là, toi, t'es pas au courant. Et ce n'est pas, par exemple, une collègue à toi. Et même collègue, c'est un petit peu... Mais on va accepter, ok? Genre, est-ce que vous trouvez ça normal que votre gars rajoute une personne comme ça du jour au lendemain, alors qu'il n'y a aucun lien forcément avec cette personne-là, donc ni de lien de collègue? Moi, personnellement, c'est pas des choses qui me dérangent s'il y a un lien. Ça veut dire que la personne va te permettre de je sais pas, c'est un truc business, par exemple, et je vois qui c'est, tu m'as montré son business, tu vois? Des trucs comme ça. Mais sinon... Pourquoi est-ce que tu veux une nouvelle amie, en fait? Pour quelle raison tu veux une nouvelle amie? S'il n'y a aucun lien, si tu n'arrives même pas à te projeter dans le sens où, ah, elle fait ça, on ne fait pas de business ensemble, tu vois, mais ça se trouve, un jour, ça va me servir ou quoi, et on a bien parlé, etc., il n'y a pas de souci, tu vois. Mais si c'est autre chose, pour quelle raison, en fait?
quelle raison? Mais dites-moi ça en commentaire. Peut-être que je suis un petit peu trop fermée, mais voilà. Je l'ai trouvé sympa. T'as pas de la trouver sympa. Trouve-moi sympa, en fait, tu vois. Donc, à supprimer des gens, à me dire comment m'habiller. Déjà, ça, c'est mort. Tu me dis pas à une femme comment s'habiller. Si tu trouves ça un petit peu trop révélant, etc., tu peux faire quand même un petit commentaire. Il faut avoir quand même des pincettes pour pouvoir s'en permettre. À dire que certaines photos étaient manque de respect. Oui, ça peut arriver, ça. Encore une fois, comme je l'ai dit, si tu as des trucs genre beaucoup trop révélants et tout ça et que ça gêne ton partenaire, c'est une discussion en tout cas, c'est une discussion. Et je dis ton partenaire, mais je peux aussi dire ta partenaire parce que ça va 2 secondes aussi de devoir faire des photos torse nu. Voilà, ça va 2 secondes aussi, c'est dans les 2 sens, hein, bien sûr. Et la semaine dernière, on s'est disputé parce que je voulais partir en week-end avec ma cousine. Ouais, vas-y, c'est bon, là, t'es en prison, meuf. Là, t'es littéralement en prison. Il s'agirait de te libérer des griffes de cet homme-là parce que c'est too much, en fait. C'est too much. Il a frappé le mur à côté de ma tête. Je vous ai dit quoi? Par rapport au fait de commencer à jeter les objets, taper à côté, taper dans les murs, dégrader les affaires de la personne ou dégrader les choses de la maison et tout ça parce que tu es en colère. Moi, personnellement, pour moi, c'est quelque chose qui est inacceptable. Ok? Ça veut dire, ça me montre à quel point tu sais pas gérer tes émotions. Et je trouve que la gestion des émotions, c'est le truc le plus important dans une relation parce que, en fait, vous allez être en colère. Vous allez vous faire chier. Vous allez être super, mais super fâché. Vous allez vous disputer à un point où vous voulez littéralement étouffer la personne dans son sommeil, à ce point-là. Mais il faut avoir une gestion des émotions. C'est très important dans tous les domaines possibles. En couple, comme dans le travail, comme dans le je ne sais quoi. Tu vas au travail comme ça, t'es pas d'accord avec ce que ton boss il a fait ou ce que ton boss il a dit ou peu importe. Voilà, c'est une discussion. C'est pas pour ça que tu vas lui lancer ton café chaud ou tu vas commencer à démissionner. Ben là, tu vas démissionner 20 fois alors. Il a frappé le mur à côté de ma tête, pas moi, mais le mur. Là, pour moi, c'est comme si tu essayais de trouver une excuse. Tu essayais d'alléger la situation un petit peu. Genre, pas moi, hein. Juste le mur, hein. Non, tu essayes de le couvrir. J'ai vu son regard et j'ai compris que la prochaine fois, ça pourrait être moi. Qu'est-ce que je vous ai dit? À partir du moment où on commence à taper dans les choses autour de vous, ça se peut qu'on vienne vous taper dessus par après. Je ne dis pas que c'est garanti, mais c'est très possible parce que vous voyez comment la personne a du mal à gérer ses émotions comme ça. Ça peut partir. Mais le truc aussi, c'est que, est-ce que vous estimez que c'est correct de pouvoir élever la voix? Je peux comprendre qu'on élève la voix quand on est fâché, etc., etc. Mais en tout cas, j'estime que c'est plus sain de laisser ses émotions comme ça, genre de libérer de ses émotions, que de devoir commencer à être violent, taper sur des trucs et tout ça. Moi, pour moi, ça, c'est inacceptable, tu vois. Quand il est calme, il pleure, il dit qu'il va changer, qu'il a peur de me perdre, qu'il ne survivrait pas sans moi. Et ça, c'est clairement toxique. C'est chaque fois, en fait, en couple, il y a cet attachement-là qui est assez mignon, qui est assez gérable. Voilà, tu t'attaches à la personne, ça fait quand même des années, vous avez vos petites routines, etc. Il y a d'office un attachement, tu vois. Faut pas commencer à faire la meuf, genre, ouais, non, moi, je suis indépendante, non, c'est faux. Tu vas quand même, avec le quotidien, commencer à devenir dépendante de la personne, tu vois. Tu dois manger, t'es là, tu vas pas directement manger alors que ton partenaire, il est à l'extérieur, tu vois. Tu vas demander, ouais, tu rentres quand? Parce que là, je vais manger, il faut que je t'attende, etc. Et tu vois, il y a une petite dépendance quand même qui s'installe, mais ça, c'est littéralement une dépendance toxique. Je ne peux pas vivre sans toi. Le prochain message qu'il va t'envoyer, c'est meuf, si tu me quittes, il faut partir à temps dans ce genre de choses. Parce que quand on part trop tard, les féminicides, c'est pas pour rien que ça existe. Hein. C'est pas pour rien que ça existe. J'ai pas envie d'être extrême, mais je suis extrême quand même à la fois. Vous entendez bébé en background, désolée pour ça, mais voilà. Et moi, je suis coincée entre la peur et la culpabilité de partir. Je pense que ça va pouvoir vous aider, ce que je vais dire là tout de suite. Il faut réaliser qu'en général, sans pour autant généraliser, l'homme est très égoïste. L'homme est très, très égoïste. L'homme fera ce qu'il pense être bon pour lui. Et c'est un fait, c'est juste comme ça. Il y a bien sûr
Je trouve que le fait qu'un homme puisse être un tout petit peu altruiste ou peu importe, en fait, ça découle littéralement de l'éducation ou alors du fait que voilà, qu'il ait remarqué ça et qu'il essaye de changer ou qu'il essaye de, tu vois. Il n'y a pas tous les hommes qui ont cette fibre-là d'être altruiste. L'homme est de base et de nature très égoïste. Et donc, j'ai l'impression que nous, justement, à contrario, on est très altruiste. Encore une fois, quand je dis nous, j'essaie de ne pas généraliser parce que voilà, tout le monde est unique, chaque personne est unique. Donc vous, quand vous prenez vos décisions, il faut que vous puissiez être, par moment, en tout cas si c'est pas dans votre personne, être égoïste. Parce que sinon, je vous jure, hein, vous allez vraiment ternir en tant que personne. On va puiser dans vos dernières ressources parce que vous pensez tout simplement au bien-être de l'autre, à la vie de l'autre, à chaque fois l'autre. Même quand vous avez des enfants, hein, pas forcément votre partenaire. Hein. Quand vous avez des enfants, ça va vite, vous pouvez vite vous oublier au point où, voilà, 10 ans, 15 ans, 20 ans vont passer, vous allez vous asseoir, vous retrouver seul comme ça chez vous, à base de... En fait, je me suis perdue. J'ai arrêté de vivre quand, par exemple, j'ai eu mon enfant. J'ai arrêté mes passions, j'ai arrêté de prendre soin de moi, j'ai arrêté ça. Pourtant, je kiffais ça. Qu'est-ce que j'ai fait, en fait, de ma vie, tu vois? Et donc, personnellement, quand je dis l'homme est égoïste, etc., quand j'appuie dessus, parce que j'appuie bien dessus, j'ai envie de dire, j'ai même pas envie d'en vouloir à l'homme d'être égoïste. Je lui en veux quand même à cet homme-là. Donc, l'homme avec un grand... Non, pas avec un grand H. Pas l'être humain. Je parle de l'homme, le genre. Oui, donc je lui en veux quand même un peu parce qu'il n'y a pas à être comme ça, il n'y a pas à être égoïste comme ça. Des fois, il y a des trucs chez eux qui ne sont juste pas logiques et juste pas innés. Chez nous, c'est pas inné non plus, hein. C'est pour ça que je parle d'éducation et tout ça, tu vois. Mais je veux dire, il y a certaines choses chez nous, chez les femmes, c'est juste évident. T'es là, genre, ok, c'est évident. Mais chez l'homme, c'est pas évident, tu vois. Donc voilà, personnellement, tout ça pour dire que quand il s'agit de relations, etc., faites ce qui est bon d'abord pour vous. Soyez égoïste. Oui, je peux pas vivre sans toi. Tu faisais comment avant, en fait? Tu vas, t'appelles ses parents. Oui, il a dit que et on va vite le recadrer, en fait. C'est pour ça qu'il faut aussi connaître l'entourage de son gars aussi. C'est très important. Comme ça, si jamais il y a un truc ou quoi, gérez votre fils, gérez votre frère, gérez votre neveu, votre oncle ou je sais pas quoi, tu vois. Comme ça, il s'en charge, en fait. Ce n'est pas de votre responsabilité de porter les émotions de votre partenaire. C'est un petit peu ce que j'ai à dire là-dessus. J'espère que je t'ai bien conseillé. Dites-moi en tout cas, vous qui nous regardez ici, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire-là. Mais moi, personnellement, je dirais qu'elle doit quitter parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui ne vont pas. Je veux bien que vous ayez des traumas et que vous soyez en couple parce que je ne crois pas au fait de guérir entièrement de ces traumas et avant de se mettre en relation parce que sinon vous allez attendre toute votre vie littéralement. Mais je crois bien quand même au fait que il y a certains traumas qu'on ne peut juste pas porter sur notre dos en fait. Vous pouvez peut-être aider un petit peu la personne à déballer ces fameux bagages s'il y en a que vous arrivez à gérer et que vous êtes sûr que cette personne-là ne va pas vous tirer vers le bas en passant. Mais il y en a d'autres où il ne faut juste pas essayer, il faut couper la relation et c'est tout. Voilà, ce n'est pas de votre responsabilité. En tout cas, si vous avez une histoire à me faire parvenir, n'hésitez absolument pas, je mettrai l'adresse juste ici. On lira ici en caméra et on vous donnera tous nos petits tips parce que moi, j'ai une communauté quand même bienveillante. Donc voilà, je dis ça, je dis rien, je m'en vante un petit peu. Très bienveillante, très mature, qui va bien trancher quand il faut trancher. N'oubliez pas, il y a la version audio qui est disponible sur Spotify. Allez me suivre sur les réseaux sociaux, Tiny and Brown sur Instagram. À la prochaine. Bisous, bisous. Mouah.